Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente, comme à chaque fois, de vous retrouver, mes petites Francinettes, hein. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique, Francinette. Et puis bon, ça a été validé, donc vous aimez bien. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver. On va aller voir les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci également pour tous vos commentaires, les bons des fois et les moins bons. Bon, il y en a des fois quand même qui sont un peu moins, mais c'est pas grave, il faut savoir en prendre et en laisser, comme on dit. Et voilà, donc c'est une guidance générale, hein, donc vous adaptez à votre situation. Je vous rappelle que ce n'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance générale sentimentale. Ça peut aussi bien vous parler dans la totalité, aussi bien qu'il y a des petits morceaux qui peuvent vous parler. Bon, voilà, vous adaptez à votre situation. Alors des fois, il y a des personnes qui me disent aussi qu'il ne faut pas que je donne les signes astrologiques par rapport aux cartes parce que c'est assez perturbant. Bon, je vous rappelle que le signe astrologique, c'est le signe que la carte me donne. Donc, entre deux, je le donne. Mais si ce n'est pas votre signe astrologique, c'est pas grave, hein. Là, ça parle quand même. Voilà, c'est juste un tout petit plus. Voilà. Parce que si j'arrête alors voilà, de dire les signes astrologiques des cartes, si après il faut que j'arrête de parler des tierces, j'aurais plus, je pourrais plus dire grand-chose en fait. Donc voilà, donc les signes astrologiques, hein, vous voyez, c'est comme les cartes par exemple avec les couleurs de cheveux. Quand je vous dis que la personne est brune, si vous êtes blonde, c'est pas grave. On me donne, hein, il y a le signe sur la carte, donc forcément, voilà, je le dis. Je ne sais pas si c'est important ou pas, hein, après, bon. Allez mes amis, assez parlé. On va aller voir les énergies de votre hôte. Bon, alors en tout cas, ça va mieux, hein, moins de soleil, hein, parce qu'il y a eu le cagnard. On va pas se plaindre non plus, hein, parce qu'après, on aura trop de pluie. Donc, voilà. Allez, mes amis. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre, hein? On va aller voir d'abord son état d'esprit. Comme ça me permet de rentrer en matière. L'état d'esprit de votre autre. Je voulais dire aussi un merci à Corinne, hein, Corinne qui fait des oracles, hein, notamment, je crois que je vous ai dit, c'est l'oracle de lumière, et il y a l'oracle ici, alors à chaque fois, c'est l'oracle de l'intuition, le reflet de l'âme, vous voyez, le reflet de l'âme. Donc j'ai mis les liens de Corinne dans les descriptions de mes vidéos, vous pouvez aller faire un petit tour pour voir ce qu'elle fait. Je la remercie en tout cas de m'avoir offert cet oracle il y a quelques jours, hein. Alors donc vous, ça apparaît à l'envers. Donc c'est l'oracle de la triade. Voilà, donc merci pour ce cadeau. Et je fais en même temps un petit coucou à ma chère Louisa. Voilà. Allez, pour votre autre, la carte qui est sortie. Bon, on a quelqu'un ici qui est perturbé en ce moment. Alors, ça peut être plein de choses, on va aller voir. L'état d'esprit de la personne de votre cœur. Ah bah, voilà, bah, elle est retombée. Pourtant, je l'ai mis dans le paquet, hein. Donc, l'état d'esprit de votre autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dispute au niveau sentimental avec cette personne, parce que j'ai l'impression, par rapport à votre autre. Alors, soit c'est quelqu'un qui a pu... Alors, on a plusieurs possibilités, hein. Là, j'ai vraiment deux cas. C'est quelqu'un qui a pu, bah voilà, avoir des mots, hein, M-O-T-S, je précise, qui a pu avoir des mots, une dispute avec une énergie autour de lui. Ça peut être une fille, ça peut être une meilleure amie, une soeur, en tout cas une personne à laquelle il tient. Ça peut aussi être avec une énergie tierce si éventuellement il y a une autre personne, ou pourquoi pas aussi, voilà, avec une personne de cœur. On parle ici de dispute, hein. Donc, voilà, on va aller voir. On commence bien. Allez, quel est l'état d'esprit de votre hôte? Alors, concentrez-vous bien sur cette personne qui est dans votre cœur. Alors ici, j'ai une énergie féminine, j'ai le bélier, le lion ou le sagittaire dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave. Alors ici, on me parle d'une personne importante pour lui. J'ai l'impression que c'est une personne, alors je dis pour lui parce que je suis une femme, mais les énergies, voilà, sont interchangeables. Ça peut être femme-femme, homme-femme, homme-homme, hein, voilà. Vous faites un peu, voilà. Et on me parle par rapport à, donc, à une énergie féminine qui compte beaucoup. Allez, on continue. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Bon, j'ai l'impression que je vais tomber sur je ne sais pas pourquoi, mais sur un tirage bizarre. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a de la contrariété par rapport à une énergie qui compte beaucoup. Alors ça peut être une personne qu'il a dans le cœur, une personne qui compte beaucoup pour lui, qui voit comme une personne idéale. Donc voilà, ça peut être diverses énergies, on parle d'énergie féminine.
Alors, j'ai l'impression que cette personne compte beaucoup. C'est comme si cet autre-là cherche à venir ou a cherché à venir vers cette personne. Il veut faire les choses pas à pas, doucement mais sûrement, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cette énergie. Alors là, on peut être dans le domaine sentimental, c'est peut-être quelqu'un qui veut avancer vers une personne de cœur, qui veut faire les choses doucement, mais peut-être que l'autre personne n'est pas d'accord, peut-être que l'autre personne souhaiterait peut-être voilà, peut-être accélérer les choses, vous voyez ce que je veux dire, ça traîne trop, donc on souhaite aujourd'hui passer à la vitesse supérieure. Alors on me dit que cet autre, voilà, peut-être par rapport à ces disputes, on parle de mélancolie. Moi j'ai quelqu'un qui n'est pas bien. Et voilà, j'ai quelqu'un qui n'est pas bien. Alors est-ce qu'il y a une distance entre lui et cette personne et que justement c'est la distance qui peut causer des soucis, qu'il y a de la contrariété peut-être par rapport à la distance, peut-être que la personne de cœur trouve que ça n'avance pas assez vite parce que justement il y a de la distance, ou alors c'est cet autre, hein, il y a une distance certainement géographique, ou voilà, peut-être pas forcément une grande, comme j'ai la distance, voilà, ça peut être 500 km, ça peut être d'un bout à l'autre du pays, ou voilà, peu importe, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une distance qui contrarie une relation. Ici, là, on parle clairement de ça, parce qu'on parle de contrariété. Alors, attendez, parce que les cartes là, hop, elles veulent parler. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Vous voyez, ça saute, hein. Alors, j'ai une énergie masculine ici, hein. Alors, ça peut être votre autre, hein, dans un signe d'air. J'ai le Verseau, le Gémeaux ou le Balance, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave. Donc, on me dit que votre autre, oui, il y a comme un silence. J'ai l'impression que cette personne-là, cet autre-là, c'est quelqu'un qui parle pas de ses sentiments, qui parle de rien, en fait. J'ai quelqu'un qui est assez ici introverti, hein, dans chaque tirage, à chaque fois. On le voit comme ça, quelqu'un d'introverti, quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit rien. Pour lui, c'est naturel, hein. On a l'impression que cet autre-là, quelque part, se dit oui, mais pour moi, c'est une évidence, hein. Si je ne parle pas, bon, elle comprend. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que on ne se comprend pas. Vous voyez, il y a cette notion de je ne parle pas, on ne se comprend pas. Mais pour lui, c'est une évidence. Allez, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Ah, il y a besoin de soigner des blessures. Alors, bon, pour moi, il y a là, c'est clair, on parle clairement de dispute avec une énergie qui compte beaucoup. Cependant, on voit, il y a de la distance, il y a de la contrariété par rapport à de la distance. Peut-être même que cet autre-là, qui souhaitait avancer dans cette relation, est-ce que c'est une personne, est-ce qu'il ne serait pas parti, est-ce qu'il ne se serait pas éloigné? Ou alors, c'est quelqu'un aussi qui peut peut-être être en déplacement par rapport à son travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a peut-être trop de déplacements, il y a peut-être trop d'éloignement. euh, Par rapport au travail ou autre, hein, peut-être un éloignement géographique, il n'habite peut-être pas dans la même région, pays que vous, mais on voit que ces disputes, ça le contrarie. Et c'est quelqu'un qui ne dit rien, parce qu'on a quelqu'un qui est blessé, vous voyez. Alors, est-ce que cette énergie n'aurait pas été un peu forte dans les mots? Peut-être, je sais pas, lui avoir dit des choses qui l'ont blessé, en tout cas, hein. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Oui, ici, on me dit que c'est une personne qui est partie. Voilà, alors c'est quelqu'un qui bouge au niveau professionnel, mais c'est quelqu'un qui a pris la décision, malgré cette relation sentimentale pour moi qui peut être forte, outre le fait qu'il y ait une distance qui peut être due parce que professionnellement cette personne travaille loin, ou c'est quelqu'un qui peut habiter loin aussi. Il y a une distance de toute façon. Pour moi, il y a eu une dispute. Il y a quelque chose qui a fait que cette personne, elle a tourné les talons. Voilà. Alors, elle est partie, je ne dis pas définitivement, mais j'ai l'impression que cette personne, oui, c'est comme si elle avait tourné les talons, en fait. Vous voyez? Et j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir un éloignement d'un point de vue professionnel. Peut-être que cette personne, elle n'a pas le choix, elle est obligée de se déplacer professionnellement. Il y a plein de choses comme ça, hein. Alors, les énergies sont de votre autre, ton état d'esprit. État d'esprit. C'est quelqu'un qui a envie de se consacrer plus à son professionnel. Alors c'est vrai que, comme je dis, hein, outre le fait qu'il y ait une distance peut-être géographique, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être qui peut privilégier plus sa vie professionnelle que sa vie sentimentale par rapport à cette personne. C'est peut-être pour ça qu'il y a une dispute et que là il y a des mots très durs qui ont pu être échangés, une petite dispute. On a l'impression que cette personne, ouais, vous êtes fâché. C'est comme si vous étiez fâché en fait. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, hein, comme je le dis toujours. Voilà, vous prenez...
Et lui, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a des rendez-vous ici, hein. Alors, je ne sais pas quel métier fait cette personne, mais en tout cas, on parle qu'ici, elle est amenée à bouger. Il y a de la distance professionnellement. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas le choix, mais on a quand même une personne genre, qui se plaît dans son travail. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas sacrifier peut-être ses déplacements pour être auprès d'une personne. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On dit que c'est quelqu'un qui, au cours de ce déplacement, peut faire beaucoup de rencontres. Alors, je n'ai même pas le temps de poser la question, les cartes, elles volent. Bon, on a quand même quelqu'un ici d'assez autoritaire, d'indépendant, hein. On a une personne aussi avec du charisme. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir un caractère fort, hein. Quelqu'un, comme je dis, avec du charisme, une personne, voilà, beaucoup matérielle, quelqu'un, une personne indépendante, hein. Moi, je vois quand même que c'est une personne dominante aussi, hein. Alors, l'état d'esprit. Autre. Ah oui, on est dans le sentimental, hein. Ouais, pour moi, par rapport à cet autre, il y a une relation sentimentale par rapport avec une personne, j'ai même pas par rapport, c'est avec une personne qui est dans son cœur, on a vraiment une vraie relation, quelqu'un qui compte beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est pris entre l'enclume et le marteau, c'est-à-dire que il y a cette personne que j'aime, et puis moi, il y a mon travail qui me demande un éloignement, mais on a quelqu'un qui aime son travail, quelqu'un qui fait beaucoup de rencontres au cours de ses déplacements, et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui on a l'impression qu'il est presque obligé de choisir. Vous voyez? Et là, on est vraiment dans le sentimental, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, c'est quelqu'un qui a préféré le travail, hein, qui a préféré se tourner vers le travail. C'est pour ça aussi la dispute. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Et oui, c'est une personne qui pense. Alors, c'est quelqu'un qui, dans la réflexion, parce qu'on a quelqu'un qui peut être matérialiste aussi, hein, donc qui aime son travail, qui fait des rencontres, voilà, puis il gagne peut-être bien sa vie aussi. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui réfléchit là, qui est en train de faire un peu comme une introspection. C'est quelqu'un qui réfléchit, bon, qui gagne de l'argent, qui se dit, bon, comment je peux investir l'argent que je gagne. Et puis, c'est quelqu'un qui, en même temps, pense aussi à cette relation avec cette personne. Vous voyez, on a l'impression que c'est comme si l'univers donnait un choix à cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui cherche des solutions, qui cherche des solutions. Comment est-ce que je peux travailler à distance et en même temps rassurer cette personne? Parce que peut-être que s'il travaille à distance, l'autre personne qui est dans son cœur n'est pas rassurée. Peut-être que l'autre personne, elle veut qu'il soit là. Ou voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est un peu égoïste, qui privilégie. Enfin, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'entre-deux ici, hein. Ça a l'air d'être compliqué. Hop là. Alors, l'état d'esprit de série, on est bien ici dans le domaine sentimental, hein. Donc, moi, j'ai quelqu'un ici qui se déplace, qui fait des rencontres d'un point de vue professionnel. C'est quelqu'un qui va tout faire, en tout cas. Est-ce que c'est quelqu'un aussi, on me dit ici, qui peut faire des rencontres? Est-ce que c'est une personne? Alors, je vais quand même, avant de dire, je vais quand même poser la dernière rangée, parce que j'ai l'impression que cet autre-là, soit il est déjà avec une personne, donc on peut ici avoir clairement une triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, ou on me parle de ça. Bon, je vais quand même continuer. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ou alors, on peut me dire que c'est quelqu'un, vous voyez, il a quand même des sentiments pour cette personne qui compte beaucoup, hein, pour son cœur. Il y a des sentiments, il aime. C'est quelqu'un qui cherche peut-être des solutions pour se rapprocher justement de la personne de cœur. Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. Bah oui, c'est une personne qui vous fait la tête, hein. C'est quelqu'un, alors je dis pas que c'est définitif, on voit bien que c'est quelqu'un qui est en distance au niveau sentimental par rapport à cette personne, hein. Bon, pour moi, il y a eu une dispute, là, on se fait la tête, hein, comme voilà, un peu deux gamins, on se fait la tête, c'est ça. On a quelqu'un aussi, votre autre, qui peut être un peu boudeur aussi, hein. C'est quelqu'un qui peut très bien être susceptible, hein. Vous lui dites un mot et puis ça y est, voilà, on a quelqu'un voilà, qui est parti un petit peu de son côté, qui boude. Alors, hop. Et pourtant, c'est un homme qui a des sentiments, hein. Voilà, c'est un homme. Alors, la distance sentimentale, c'est dû aussi à la distance peut-être géographique, enfin peu importe la distance. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui privilégie le travail, mais qui cherche des solutions, qui réfléchit pour un rapprochement. On a quelqu'un vraiment peut-être qui se montre aussi un peu égoïste. Mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un, il y a des sentiments, il y a de l'amour pour cette personne. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui peut aussi, avec l'empereur, avoir un peu cet ego. Vous voyez, quelqu'un qui se dit, bon ben voilà, je vais m'éloigner parce que je fais la tête tout simplement. On peut avoir quelqu'un qui a un ego, mais c'est quelqu'un qui est amoureux, c'est quelqu'un qui a des sentiments. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui réfléchit aussi parce que c'est une personne, vous voyez, c'est ce que je dis. C'est quelqu'un qui est un peu égoïste, c'est quelqu'un qui se rend compte, il pense à lui.
hein, voilà, son travail, il est sa priorité, c'est peut-être pour ça qu'il y a une dispute. Ici, j'ai l'impression, c'est des je t'aime, moi non plus, hein, mais tout vient par rapport à cette personne. Donc effectivement, on a quelqu'un qui boude, quelqu'un qui est un petit peu égoïste, mais quelqu'un aussi qui a un ego, mais néanmoins, les sentiments ici sont présents. Alors, alors, on me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des ambitions au niveau professionnel aussi, hein. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui va... il cherche des solutions par rapport à sa personne de cœur, hein. Il a envie de... Voilà, alors peut-être que la tendance, la vapeur va s'inverser, hein. Là, s'il privilégie le côté professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui va lever le pied et puis plus se dire, ah bah mince, c'est vrai que les sentiments aussi, bah, c'est important. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Bon, ça fait trop, hein, les trois cartes. L'état d'esprit. Et oui, ben c'est ça. Là, j'ai vraiment une personne qui cherche des solutions pour se rapprocher, parce que c'est quelqu'un qui bouge, qui fait des rencontres au niveau professionnel. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que c'est quelqu'un, pour moi, il y aura un déplacement. Alors, si cette personne est loin, parce que soit elle habite loin, ou soit elle se déplace professionnellement, puis de temps en temps, elle vient vous voir quand elle passe à côté. Mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un ici qui se déplace. On me parle aussi d'invitation à venir, hein. C'est quelqu'un qui cherche des solutions malgré tout, invitation à venir. Alors, je parlais d'une autre énergie. Non, vous voyez, j'étais pas sûre, mais là, vu le tirage, non, c'est quelqu'un qui cherche pour moi un rapprochement avec cette personne, parce qu'on sent bien qu'il y a l'amour, il y a cette envie d'être en couple. Pour moi, il y a une distance, c'est clair. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, qui finira, bah, qui cherche des solutions, qui va aller de l'avant. Et on parle ici de déclaration au niveau sentimental. Mais c'est vrai que les choses ne sont pas faciles d'un point de vue professionnel par rapport à cette personne. Alors, je vais conclure juste son état d'esprit par 4 cartes. Alors, l'état d'esprit de cette personne. En tout cas, il tient cette personne, hein. Voilà, il tient. Je pense que c'est réciproque. Chacun tient l'un à l'autre. Ah oui, bah c'est bon, on parle de rapprochement, hein. Bon, bah il y a eu un accrochage, une dispute, on a fait la tête. Bon, en tout cas, il y a un retour de cette autre énergie. On parle de rapprochement. Et oui, parce que c'est difficile. Cette personne, non seulement elle est contrariée, mais en plus, bah voilà, elle n'est pas bien parce que bah, sa personne de cœur, celle qui compte pour lui, bah, elle est loin. Il y a une dispute, on se fait la tête. Bon, bah, en tout cas, il y a du retour ici, hein. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Vous voyez, j'ai encore la carte, la distance qui n'est pas tombée. C'est une personne qui se sent seule, hein, à l'heure actuelle, forcément. Bah, on privilégie le professionnel. Bon, c'est bien, il y a l'argent, il y a le travail, mais l'amour dans tout ça. Donc, on a vraiment quelqu'un qui se sent seul, hein, vraiment seul, qui peut être bien entouré. Mais là, on ne parle pas de famille. Pardon, mes gestes, moi. On ne parle pas d'amis, on me parle de... voilà, on parle de lui. Voilà, on parle tout simplement de lui, de cette personne. Donc, pour moi, il y aura un déplacement. C'est quelqu'un qui cherche des solutions parce qu'il est triste, hein, sans sa personne de cœur. Alors, on me parle ici qu'effectivement, bah, c'est quelqu'un ici, on parle d'amour, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui tient cette personne. On parle ici d'un nouveau départ sentimental assez rapide, hein, d'accord? Alors, c'est quelqu'un qui aime bien s'apprêter, quelqu'un qui est coquet, quelqu'un qui est matérialiste aussi, on me le dit. Chez Capricorne, Taureau, Vierge. Donc, on me parle ici il y a quelque chose qui s'éclaircit, en tout cas, d'accord? Bon, voilà, qui s'éclaircit par rapport à votre relation. Alors, on va aller voir maintenant par rapport à vous. Donc, je continue avec le même oracle. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Sentimentalement, cette personne pour vous. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, on me dit qu'il travaille beaucoup. Vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ah, c'est un exutoire aussi, hein, son travail. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger. Ici, alors les tombes en premier, celle-ci en deuxième. Donc, on a vraiment quelqu'un ici, il y a une introspection. On a quelqu'un qui est dans la réflexion. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient avec une déclaration, mais j'ai quelqu'un ici qui réfléchit, qui pense, quelqu'un qui construit, vous voyez, qui ne veut pas faire les choses n'importe comment. C'est pas quelqu'un qui va faire de but en blanc, venir vous dire ah, je t'aime, tac tac, c'est moi, j'arrive, comme j'aime bien le dire, c'est un peu comme Belmondo, quand je débarque comme ça. Non, non, lui, c'est pas du tout ça, cette énergie, c'est plutôt quelqu'un qui va réfléchir, quelqu'un qui travaille sur la façon de venir vers vous. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Voilà, quelqu'un qui réfléchit, qui veut bien faire les choses. Allez. Alors, sentimentalement, cette énergie pour vous, cette personne, hop, pour vous. Bon, effectivement, hein, on voit que c'est une personne ici indépendante, quelqu'un avec du charisme, avec un ego aussi, une personne qui, voilà, indépendante, hein, quelqu'un qui peut avoir un fort caractère, c'est ressorti deux fois, hein, quelqu'un qui peut être dominant.
Alors, on appelle ça des alphas, je crois. Donc, on a vraiment quelqu'un ici, je pense que c'est naturel, c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça, hein. Vous voyez, les deux cartes ici, elles sont encore ressorties, hein, mais on a quelqu'un qui ne parle pas forcément, qui ne dit rien, mais c'est une personne qui songe à mettre fin à des choses dans sa vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est sur la reconstruction dans sa vie. Vous voyez, on arrête et puis on recommence quelque chose, hein. Surtout au niveau sentimental. Allez, on va aller voir. Sentimentalement, cette personne pour vous. Sentimentalement, cette personne pour vous. Voilà, sentimentalement, ces énergies pour vous. Va être tombé deux par deux. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de mettre des choses en place, qui va tout faire en tout cas pour une rencontre, on l'a vu, pour bien faire les choses. Quelqu'un qui a envie de planifier, quelqu'un qui ne veut pas bâcler votre rencontre en fait, hein. C'est pas dans le genre, bah, j'arrive comme ça et puis voilà, on a quelqu'un qui veut tout organiser, hein, qui veut bien faire les choses. Alors, cette personne sentimentalement pour vous, ces énergies pour vous. Alors, les énergies sentimentales de votre autre. C'est une personne qui se sent seule. Peut-être que c'est quelqu'un qui est entouré, mais qui au final se sent seul. On a de la tristesse. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Sentimentalement. Alors, on ressort toujours les mêmes cartes. J'ai vraiment quelqu'un ici qui n'est pas bien, hein. C'est une personne qui cogite, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui se sent qui n'est pas bien, qui angoisse. Alors, c'est une personne aussi qui peut rester beaucoup dans la maîtrise de ses émotions, dans la maîtrise de ses sentiments. Mais en fait, ça le rend triste, hein, cet autre-là. Parce qu'à trop maîtriser, forcément, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne vous dit rien. Mais j'ai vraiment une personne ici qui peut, je dirais pas pleurer, ça serait excessif, mais quelqu'un qui peut se sentir seul le soir, qui peut angoisser, qui peut cogiter. C'est quelqu'un qui aime maîtriser. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal ici à lâcher prise, hein. Mais c'est une personne aussi qui veut reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, le contrôle de ses émotions. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est en train de chercher des solutions par rapport à une rencontre, qui est en train de planifier en tout cas. Alors, la personne de votre cœur, ses sentiments. Les sentiments de la personne de votre cœur. Alors, cette personne sentimentalement pour vous. Et regardez, sur la rencontre, effectivement, on a l'amour, les sentiments, hein. Non, sentimentalement, cette personne pour vous. Les sentiments sont là, hein. L'amour est là, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui a des choix compliqués à faire à l'heure actuelle. Alors, les choix compliqués, on va avancer, on va voir c'est quoi. Alors, sentimentalement. Ouais, on a toujours quelqu'un qui est dans la réflexion. C'est une personne qui réfléchit. Moi, j'ai l'impression que cet autre-là, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense trop. Alors, c'est sûr que quand on pense pas assez, quand on fait les choses comme ça, bon, c'est pas bien. Des fois, on dit oui, il faut réfléchir avant d'agir. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit trop. Et il réfléchit tellement qu'arrivé à un moment donné, cette personne, à force de trop réfléchir, vous voyez, c'est un peu comme l'effet domino, quoi. Tu réfléchis trop et tu trouves toujours ça embrouille tout en fait à trop réfléchir. Donc faut pas non plus être trop spontané, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle réfléchit? Ça cogite, hein. J'ai l'impression que dans sa tête, cette personne-là, c'est pour ça qu'elle est peut-être pas bien la nuit, parce elle doit cogiter tout le temps. Bon, c'est quelqu'un qui a des choix compliqués par rapport à quoi? Peut-être des choix de vie, parce qu'on a vu, hein, avec la carte de la mort que c'est quelqu'un qui souhaite en tout cas un renouveau dans sa vie au niveau sentimental. Et parce que là, on est dans le sentimental par rapport à vous, mais j'ai l'impression qu'on parle du général aussi dans sa vie, hein. On parle de sentiments, mais c'est général. Et c'est quelqu'un qui a peut-être des peurs, où il y a des choses qui peuvent être compliquées, et puis qui cogite, comment je vais faire. Alors, les énergies sentimentales de cette personne pour vous. Alors, c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui arrête d'être dans la maîtrise de ses émotions, dans la maîtrise de ses sentiments. C'est quelqu'un qui arrête de vouloir tout gérer. On dit ici que c'est une personne qui reprend le contrôle, en tout cas, un petit peu de sa vie, de ses émotions, etc. Voilà. Alors, on peut me parler aussi, peut-être qu'il y a une distance entre vous. Est-ce que c'est ça qui le peine? Est-ce que c'est quelqu'un qui se dit, s'il faut que je bouge, vous voyez, quand on déménage, par exemple, ça dépend d'une région à une autre, d'un pays à un autre, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. J'ai quelqu'un qui cogite beaucoup, hein. Donc, pour moi, il peut y avoir une distance entre vous, hein. Alors, les énergies sentimentales de cet autre pour vous. C'est une personne, de toute façon, qui ne baisse pas les bras, hein. Moi, j'ai quelqu'un ici de volontaire, quelqu'un qui va de l'avant, hein, parce que c'est quelqu'un qui est quand même déterminé. Les énergies sentimentales de cet autre pour vous. Oh, il y a de l'espoir ici, hein. C'est beau, hein, c'est quelqu'un qui reste très positif quant à cette rencontre, hein. Cette personne, elle est sûre d'elle. Elle cogite, hein, mais néanmoins, cette personne, c'est du soleil, c'est des étoiles, c'est l'espoir, hein, cette rencontre. Alors, les énergies sentimentales de cet autre pour vous.
C'est une personne qui a envie d'explorer, qui a envie d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, hein. Bon, alors on a quelqu'un ici, il y a un entourage ici. Alors ça peut être un entourage familial, hein, parce que ici on a les couples, ça peut être aussi des personnes proches. Alors pour moi, c'est clair que ici, quand je voyais quelqu'un qui reprend son contrôle, il y a des personnes autour, hein. Je ne dis pas qu'il y a de la manipulation, parce que là, j'ai pas la carte. Bon, il peut se laisser influencer par cette personne. Mais moi, j'ai quelqu'un quand même, j'ai l'impression que par rapport à cet entourage, c'est comme si cette personne, elle avait cogité. Comme si d'un coup, si c'est quelqu'un qui se laissait beaucoup influencer, arrive à un moment donné, cette personne cogite, puis se dit, mais vous voyez, il pense, il réfléchit là par rapport à ces personnes. Et derrière, il y a de la tristesse. Donc tout à l'heure, je disais que c'est quelqu'un qui pouvait être entouré, mais vraiment se sentir seul. Et là, je suis bien dans la colonne ici, hein. Je suis bien dans la colonne où là, effectivement, moi j'ai une personne qui peut être entourée, mais qui au final se sent seule. Donc j'ai quelqu'un qui est dans la réflexion par rapport à ces personnes. Je pose même pas la question, les cartes, elles tombent. Donc effectivement, pour moi, il y a une relation sentimentale qui est sur la distance. Est-ce que justement, est-ce que ces personnes n'ont pas mis dans le doute, puisqu'on parle ici de choix compliqués, en tout cas par rapport à vous, de choix compliqués, parce que peut-être que cette personne sont dans les influences, mais ça n'empêchera pas cet autre quand même d'aller de l'avant, parce qu'on voit qu'il y a des sentiments. C'est quelqu'un qui veut se déclarer. Et pour moi, cet autre a pu déclarer a pu déclarer ses sentiments pour vous à cet entourage. Et cet entourage, pour moi, il y a peut-être un désaccord, hein. Il y a peut-être un désaccord. Peut-être que cette personne va mettre leur veto quelque part par rapport aussi à cette relation, parce qu'on a quelqu'un qui au final se retrouve seul et qui a beaucoup réfléchi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a pu dire, bah voilà, moi j'aime cette personne, mais bon, il y a une petite distance, et puis bon, il y a des désaccords ici, hein. Mais ça ne l'empêchera pas quand même d'agir, hein. Alors, les énergies sentimentales de cet autre pour vous. Alors effectivement, ici, c'est une personne... alors attendez, je vais poser là. Effectivement, pour moi, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a pu vous tourner le dos à un moment donné. C'est ça, on parle de pas de franchise dans votre relation, pas de mots. Voilà, je t'ai rien dit, je suis venue, je suis repartie. Je t'ai dit que je venais, puis je viens plus. Donc on a vraiment quelqu'un ici, vous voyez, on a de la tristesse par rapport à ça. Ou alors c'est quelqu'un qui peut-être vous a trahi. Bah, il y a eu quelque chose en rapport avec ça, puisque moi je vois que c'est quelqu'un qui est décidé à bouger. D'accord? Mais attention, parce que ici, votre autre là, on peut avoir quelqu'un aussi, on me le dit, hein, malheureusement, de lunatique. C'est quelqu'un qui peut vous dire qu'il vient, puis au dernier moment ne vient plus. En tout cas, les sentiments pourtant sont là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des influences ici, hein. Parce que vous voyez ici, c'est quelqu'un il y a bien cette rencontre, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui le mettent entre l'enclume et le marteau. Je dis toujours ça, dans l'entre-deux, en fait. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui actuellement a besoin d'être seul, a besoin de réfléchir. Donc par rapport à vous, c'est sûr que pour l'instant, il y a peut-être pas de contact, ou il n'y a plus de contact. On a quelqu'un qui a besoin de se reposer, quelqu'un qui est fatigué. Mais en même temps, comme je dis, c'est reculer pour mieux sauter, parce que cette personne, malgré le fait que pour l'instant, il n'y a pas de communication, moi j'ai quelqu'un qui est dans l'action ici. Alors les énergies sentimentale. Ah, vous voyez, je ne voulais pas la voir, cette carte. Bah, vous voyez, au final, je me doutais qu'elle serait venue. Moi, j'ai quand même une personne ici. Vous voyez, hein, ça tombe, c'est fou, hein, ça tombe juste à côté de la famille, hein. Je vous ai dit que ce n'était pas des gens contrôlantes, qu'il n'y avait pas il y avait pas d'emprise, hein, parce que je n'avais pas la carte. Mais je parlais d'influence, mais là, on a bien de l'emprise, hein. Donc, effectivement, pour moi, cet autre-là, par rapport à un entourage familial, s'il a parlé de votre relation, et pourquoi pas d'aller vous rejoindre, hein, si grand ou si petit soient les kilomètres qui vous séparent, il y a de l'influence. Il y a de l'influence. Alors, on l'influence dans quel sens, cette personne? Là, par rapport à vous, à votre relation, mais je pense qu'en général, l'opinion de ces personnes, ben voilà, c'est quelqu'un qui peut se laisser influencer. On parle de personnes qui peuvent avoir un petit peu d'emprise sur lui. Pour moi, c'est quelqu'un, il sait il a réfléchi, il sait comment sont ces personnes. Pour moi, il y a eu un éloignement, hein. C'est quelqu'un qui a mis de la distance avec ces personnes, hein. Alors, vous voyez, j'avais même pu trouver les mots. Sentimentalement, cette personne pour vous. Ah, bah, il y en a deux. Ah voilà, eh ben voilà, c'est bien ce qu'on disait, c'est que ce sont ces personnes qui ont influencé votre autre par rapport à cet éloignement, par rapport à vous. Alors, on a vu que d'un point de vue professionnel, c'est quelqu'un qui bougeait, donc il y a aussi, voilà, l'entre-deux, je travaille loin, je me déplace beaucoup, oui, mais il y a de la distance, et puis, oui, mais t'es pas là, c'est compliqué. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a aussi une distance, parce qu'il y a des personnes qui ont fait en sorte de mettre de la distance entre vous. Et pour moi, ce sont ces énergies. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même assez peiné, c'est quelqu'un qui s'est
s'est éloigné de ces énergies. Mais c'est quelqu'un quand même qui est dans la peine aussi. Parce que pour moi, c'est des personnes proches. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui doit vivre sa vie. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a parlé de cette relation. Il a parlé des sentiments, voilà, qu'il y avait pour vous. Et c'est sûr que ça le peine de tourner le dos à ces personnes. Mais on a quand même quelqu'un qui a compris ici, hein. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui est sur un nouveau départ, hein, par rapport à vous au niveau sentimental. Parce que c'est quelqu'un qui ne se laisse plus influencer par ces personnes. Voilà, donc ici, voilà, vous voyez, on a cet autre-là, ben, qui aujourd'hui, il y a un nouveau départ d'un côté professionnel aussi, de niveau matériel, mais moi, j'ai vraiment quelqu'un qui fait les choses pas à pas, quelqu'un qui veut, voilà, aller doucement. Mais par rapport à ces personnes-là qui l'influençaient, moi, j'ai quelqu'un qui a compris, hein, quelqu'un qui a compris les mauvaises influences. Donc, du coup, on a vraiment quelqu'un ici qui peut être seul, qui se sent isolé. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui a décidé, ben, de tirer un trait, de repartir, voilà, sur de nouvelles bases dans sa vie. Alors, je pose 4 cartes au niveau sentimental pour vous, s'il vous plaît. Oui, il y a un équilibre, hein, qui revient. Ouais, le soleil, bon, bah, c'est beau, hein. En tout cas, moi, les choses vont s'éclaircir entre vous. On parle d'équilibre, on parle d'éclaircissement, de soleil, sunflowers, vous voyez, les tournesols, là. Donc, vraiment, pour moi, c'est très, très beau. Il y a du renouveau, il y a quelque chose de mieux. Et cette personne revient aussi en mieux. Alors, cette personne sentimentale pour vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin, au fin fond, hein, de lui-même, cette personne est en train de réfléchir, de guérir de ces autres-là. On a peut-être des personnes ici qui étaient cinglantes, peut-être dans les mots, les façons de parler. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, je dirais pas qui a souffert, mais qui a compris des choses par rapport à ces personnes. Et ça l'a beaucoup blessé parce qu'on me dit, on voit bien qu'ici, on a quelqu'un qui est triste d'apprendre, bah, qu'on peut se faire trahir, ou peut-être manipuler par ses meilleurs... ça, c'est pour les personnes les plus proches, en tout cas la famille. Mais ici, on me dit bien que bah, il y a un renouveau sentimental ici par rapport à vous. D'accord? On sent que c'est quelqu'un, bon, qui a besoin aussi, s'il y a une dispute entre vous, peut-être de, voilà, de guérir quelque chose, de remettre tout à plat et puis bah, de se parler. Donc, il y a un nouveau départ. Je vais aller voir avec un autre oracle ici. Donc, effectivement, on a quelqu'un ici qui a fait, bah, ici avec le monde, l'introspection. Donc, c'est quelqu'un ici qui a fait un voyage intérieur, hein. Donc, c'est peut-être ce qui a permis à cette personne de comprendre, hein, voilà, ce qui l'entourait, la manipulation, peut-être qu'on l'empêchait d'avancer. Donc, il y a eu vraiment comme un voyage intérieur fait par cette personne. Donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un, on voit bien la distance, c'est quelqu'un qui a des ambitions ailleurs, peut-être professionnelles, de venir vers vous. On voit bien qu'il y a une distance. On me dit que c'est quelqu'un qui bouge, hein, qui veut peut-être se mettre à son compte, qui a envie d'explorer de nouvelles possibilités, de reconversion. Mais on a un déménagement ici, hein. On a un déménagement. Alors, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un, de toute façon, qui va partir ici, hein. Parce qu'on sent bien que on sent bien ici aussi qu'entre vous, il peut y avoir quelque chose qui vous sépare. Et pour moi, ça peut être aussi peut-être des gens, hein, autour de lui, voilà, ou la famille. Mais on voit bien qu'il y a eu quand même... c'est quelqu'un qui est triste de partir, hein, d'accord? Alors, c'est quelqu'un qui a pu aussi avoir des addictions, hein, donc de toutes sortes. Donc, on voit quand même une certaine morosité. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est sur le nouveau départ, qui se lance, qui se dit, allez, soyons fous, allons-y, allez, je tente cette aventure. Voilà, c'est ce que se dit cette personne. Allez, je vais utiliser un autre oracle. Voilà, c'est magique. Bon, allez, avec l'oracle de G, les énergies sentimentales de cette personne pour vous. Allez, les énergies sentimentales de cette personne pour vous. Bon, on parle d'une énergie masculine plutôt avec des cheveux clairs. Hein, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Bon, alors ici, on a une personne qui est dans des démarches administratives, des choses un petit peu surprenantes. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, quelqu'un qui vous réserve une surprise. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un ici qui est dans des démarches administratives. Est-ce que c'est par rapport à un souci, par rapport avec la justice? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui peut être retenu, hein, par des démarches administratives dans sa vie par rapport à vous. Alors là, j'ai la période de l'été, j'ai le cancer, le lion ou le vierge, hein, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant de votre autre. Alors, on me parle ici de la période de l'été. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette autre, ces énergies sentimentales pour vous? Alors, les énergies sentimentales de votre autre pour vous, mes amis. Ah, bah ça fait 2 fois. Bon, alors, ce qu'on me dit, les énergies sentimentales de votre autre pour vous, sentimentales pour vous. Alors, sentimentales pour vous.
Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'était pas retenu? Alors là, je peux avoir 2 solutions. Soit c'est quelqu'un qui souhaite vous rencontrer, mais qui est retenu pour l'instant par, des obligations, hein, voilà. Ou alors on me dit que c'est quelqu'un qui, voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Vous voyez, j'avais 2 messages à passer et il y en a un, il est enfin, c'est parti tellement vite. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui a peut-être quelque chose par rapport à la justice, vous voyez? Je sais pas, peut-être, voilà, un problème, peut-être une séparation ou il y a quelque chose en rapport avec la justice et on me dit que chez lui, ça prend fin, ça se termine parce qu'ici, on fête quelque chose. On fête, la fin peut-être d'une procédure, d'accord? Mais c'est quelqu'un aussi qui peut être retenu, justement par rapport à ça, par rapport au fait de vous rencontrer. Donc moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui peut être retenu par quelque chose par rapport à une procédure qui va prendre fin. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va fêter ça, mais pour moi, il se libère de quelque chose. Donc on parle ici de fêter et on parle d'élévation. Donc l'élévation de cette personne bah, va s'élever du coup, parce que s'il est en procédure, il y a quelque chose qui se termine. Est-ce que c'est par rapport à la famille, par rapport à autre chose? Mais en tout cas, par rapport à vous, on me parle d'une invitation aussi bah, qui permettra de mieux comprendre les choses et d'une élévation. Voilà, et puis de paix aussi, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même voilà, une petite dispute. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Alors, on parle ici de surprise. Alors, j'ai la période de l'hiver. Non, c'est pas la période de l'hiver, vous inquiétez pas, hein. Je pense pas que cette personne va attendre l'hiver. J'ai le Capricorne, Verseau ou Poisson, si ça vous parle. Alors, je continue. Et voilà, aujourd'hui, c'est une personne, bah, le champ des possibles, hein, voilà, est ouvert. On a quelqu'un qui aujourd'hui a le choix. On a quelqu'un qui, bah, aujourd'hui, voilà, est face à plusieurs chemins, plusieurs possibilités. J'ai l'impression que cette personne, elle se libère et que cette procédure qui se termine, c'est une libération pour cet autre-là. Aujourd'hui, le champ des possibles est ouvert. Alors, on me dit ça peut-être par rapport à vous. Il y avait peut-être un blocage par rapport à une procédure quelconque, hein, chez cette autre, genre une procédure de séparation, procédure par rapport au travail, peu importe. Mais en tout cas, ça va vous permettre en tout cas de s'élever parce qu'aujourd'hui, cette personne, bah, elle peut faire ses choix, hein. Allez, sentimentalement, cette personne pour vous. Hop. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Ah, ici, on peut me parler aussi d'une invitation. Alors, peut-être, c'est peut-être quelqu'un, je sais pas, il va peut-être venir chez vous, taper à votre porte. Parce qu'on me parle quand même ici de foyer. Bon, tu as un petit verre en tête-à-tête. Eh oui, c'est quelqu'un ici, on parle de victoire, pour moi, c'est quelqu'un qui devait habiter dans un, je dirais pas un pays chaud, peut-être un pays tempéré ou une région un peu chaude ici, hein, une région chaude, tempérée, quelque chose comme ça. Alors, on me parle ici d'élévation aussi par rapport à ça. Donc, je vais continuer. Ah, elle est tombée. Bon, je la prends comme ça. Bon, c'est une personne ici qui a pu avoir peut-être des soucis de santé. D'accord? Donc, c'était peut-être ça qui bloquait aussi. Alors, il y a plein de choses qui vous bloquaient, hein. Il y a quelqu'un qui était bloqué par la famille, que ça n'allait pas trop, etc. Bon, quelqu'un qui a pu avoir des soucis de santé, c'est peut-être aussi pour ça que la relation était bloquée à un moment donné. Mais on parle de surprise. Il y a quelque chose de surprenant hein, qui arrive, en tout cas, vers vous. Si c'est quelqu'un à la distance pouvait poser problème, bah là, on me dit que non. Mais j'ai quelqu'un qui a pu avoir des soucis de santé ici. Ou quelqu'un qui n'était peut-être pas forcément bien parce qu'il y avait un blocage peut-être dû à la distance, hein. Je vais continuer. Oui, voilà, ben, on a vraiment quelqu'un ici. C'est quelqu'un qui voulait venir vers vous depuis un moment, mais qui était bloqué par rapport à des soucis de santé. Il y a quelque chose, peut-être qu'il passe forcément... Il y a les soucis de santé aussi, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'était pas bien, qui avait des blocages. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à cette procédure, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, et comme je vous dis, pour cette personne, le champ des possibles est ouvert par rapport à vous. Donc là, pour moi, il y a un avancement parce qu'il y a eu un déblocage. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas été bien. Et c'est vrai que le fait de vouloir avancer vers vous, bah, peut-être même cheminer, hein, bouger, faire avancer votre relation, il y a eu à un moment donné des blocages. Alors, sentimentalement, cette personne... La période de l'été, hein, donc là j'ai Cancer, Lion, Vierge. Donc pour moi, c'est le signe, ça peut être le signe de cette personne, signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est quelqu'un, en tout cas, on a la période de l'été ici, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui se libère et aujourd'hui, le champ des possibles est ouvert. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui se libère sur la période de l'été, donc soit maintenant ou soit avant la fin de l'été. Il y a quelque chose qui se termine d'un point de vue juridique ici, hein. Alors sentimental, cette personne pour vous. Hop là.
Bon, on parle de construction, vous voyez, on parle de foyer, on parle de construction. Alors peut-être que, voilà, vous avez dit peut-être en appartement, ou je sais pas, en maison, mais là, j'ai quand même des appartements. Il y a peut-être un petit verre en tête-à-tête, hein, en tout cas, voilà, sur la période de l'été. Mais on parle bien ici sur la période de l'été. Aujourd'hui, quelqu'un qui, par rapport à vous, est dans la construction au niveau sentimental. On parle aussi d'un déménagement. D'accord? Alors, déménagement sur la période de l'été, je pense pas. Je pense que des choses vont s'éclaircir sur la période de l'été. Il y a une procédure qui s'arrête ici avant la fin de l'été. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va décider justement de déménager aussi sur la période de l'été ou avant la fin de l'été. Mais j'ai plus l'impression que ce sera après. On voit que c'est quelqu'un qui... Il y a un déménagement, hein, c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. D'accord? Donc, je continue, je peux finir ma phrase. Bon, hop. Il y a des choses à dire, hein. Alors, sentimental, cette personne pour vous. Et oui, c'est une personne qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui... Il y a des remous chez cette personne, il peut y avoir des traumatismes, des choses vous voyez, avec ici quelqu'un qui n'est pas bien. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir je ne dis pas de la rancune, c'est comme si cette personne refoulait quelque chose au fond d'elle. Refoulait quoi? Quelque chose qui a pu se passer durant l'enfance, l'adolescence, ou dans la vie, il y a quelque chose qui a eu un impact sur cette personne, un traumatisme en tout cas. Cette personne qui peut peut-être aussi en souffrir, c'est peut-être ça aussi qui le bloque, il y a peut-être des peurs, vous voyez, des peurs irraisonnées, des peurs exagérées dues à un traumatisme. C'est peut-être ce qui a bloqué. Mais en tout cas, cette personne chemine, cette personne, elle vient. Hein. Alors, sentimentale, cette personne. Elle ne vous le dira pas, hein, mais bon, voilà, il y a peut-être eu des peurs, mais là, on sent bien que c'est quelqu'un qui a quelque chose, hein, au fond. Alors ici, on me parle de bonnes nouvelles. Alors, sentimentale, cette personne pour vous. Vous voyez, malgré tout, il y a une éclaircie. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui a les fonds nécessaires pour déménager, peut-être, je ne dirais pas acheter un logement, mais parce que là, on a vraiment la construction. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles en ce qui concerne le domaine financier par rapport à cette personne, mais par rapport à vous aussi. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un, bon, voilà, c'est peut-être au fond de lui, hein, on peut avoir des peurs, des fois irraisonnées, des traumatismes, mais ça ne va pas l'empêcher, en tout cas, de venir, d'avancer. Alors, est-ce que cette personne vous en parlera? Je ne sais pas. Il y aura, là, il y aura une rencontre, peut-être une discussion, mais ça, les choses vont... On parle d'éclaircie quand même. Hein. Donc voilà, les choses vont s'éclaircir pour cette personne. Et pour vous aussi. Donc on parle bien de déplacement. Alors sentimental, cette personne pour vous. Alors j'ai l'automne. Alors l'automne, j'ai les signes. Alors je suis fâchée avec l'automne, hein, bien sûr. J'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. J'ai toujours un petit peu de mal. Donc là vraiment ici on a le lâcher prise, hein, comme on dit. Et donc moi j'ai vraiment quelqu'un ici. On parle de tristesse. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a lâché prise par rapport à votre relation sur la période de l'automne. Mais j'ai plus l'impression qu'on a une personne ici comme cet arbre, vous voyez, qui perd ses feuilles. Quelqu'un qui peut-être démoralisé ou quelqu'un qui ne croyait plus en rien en fait. Hein. Et oui, on a une personne ici qui a pu être attristée par diverses relations. C'est peut-être quelqu'un, alors quand je dis diverses relations, faut attention à ce que je dis, c'est peut-être quelqu'un qui a connu, qui a eu d'autres relations, peut-être des petites relations de longue durée, d'autres relations peut-être éphémères, et beaucoup de contrariétés par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est ça. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça, regardez en diagonale. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu avoir d'autres relations avec d'autres personnes et que ça pouvait aussi voilà, je dirais pas qu'il y a une addiction peut-être au charnel par rapport à d'autres personnes, mais il y a peut-être c'est peut-être quelqu'un qui est en souffrance. Et justement, parce que cette personne pensait trouver la bonne personne à chaque fois, c'est peut-être quelqu'un qui a essayé, mais il y a eu des souffrances intérieures. C'est ce qui a peut-être bloqué aussi chez cette personne, vous voyez. Alors je dis que c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir aussi des soucis de ce côté-là, hein, je ne sais pas, parce qu'on me parle quand même ici, pas de pathologie, mais j'ai presque l'impression qu'il peut y avoir des blocages peut-être de ce côté-là. Bon, on parle quand même, voilà, quelqu'un qui peut pas être bien, mais en tout cas, il y a un déménagement, et en tout cas, on parle de charnel aussi entre vous. Hein. Mais attention, côté santé chez cette personne. Alors, sentimental. Alors, sentimental, cette personne... Eh oui, ça ralentit, ralentit, ralentit. Et ça a été très, très lent. Pour moi, cette personne, oui, effectivement, elle a pu avoir des aventures, mais c'est quelqu'un qui a souffert, parce que c'est quelqu'un qui a jamais aimé. C'était peut-être une addiction, le charnel, ou c'est quelqu'un, pour moi, qui peut avoir des soucis de ce côté-là aussi. C'est peut-être ce qui l'a bloqué. Mais en tout cas, on me parle, voilà, de quelque chose au fin fond de cette personne, un traumatisme qui a énormément, énormément ralenti votre relation. Hein. Alors, sentimental, cette personne... Alors, sentimental, oh là.
Alors, c'est une personne qui a fait un travail, bien sûr, sur elle, hein. Il y a eu un travail, on l'a vu tout à l'heure, un voyage intérieur, c'est quand même pas un rien. Et aujourd'hui, c'est une personne qui arrête de porter des masques et de se voiler la face par rapport à lui-même et par rapport à votre relation. Vraiment, le message, des fois, ils sont clairs, hein. Alors, sentimental, cette personne pour vous. Donc, je vais clôturer avec 4 cartes ici pour ça. Alors, sentimental. Oui, vous voyez ici, avec la tristesse, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être eu des relations, mais qui n'ont pas abouti. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un d'émotif, quelqu'un de sentimental. Voilà. Alors après, on va me dire, oui, mais moi, s'il m'aime, bah, les aventures, il les a peut-être eues avant de vous connaître aussi, hein, attention, hein, donc on me confirme bien ici, hein. Quelqu'un qui a pu avoir comment dire, des déconvenus au niveau sentimental, hein. Voilà. Alors, sentimentalement. Vous voyez, ici, on me dit, vous voyez, ici, j'ai deux personnes. Alors ici, on peut me parler d'une autre énergie. Alors, j'ai une énergie plutôt avec des cheveux clairs, je dis que c'est autre avec les cheveux clairs. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas été bien. C'est peut-être quelqu'un, attention, qui a pu être en couple et qui a pu aussi, voilà, avoir d'autres aventures. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a... Vous voyez, je parlais de justice tout à l'heure. Je vous disais que c'est quelqu'un qui pouvait être en procédure par rapport à la justice. Je dis par rapport à une séparation ou peut-être par rapport à autre chose. Là, maintenant, j'ai la confirmation que cette personne, pour moi, il y a eu une procédure par rapport à une autre énergie. Alors, c'est une énergie féminine. Alors, attention, cette énergie féminine, est-ce que c'est une énergie tierce? Mais si là, on a une procédure au tribunal, il y a quelque chose qui s'est cassé avec une énergie, pour moi, c'est une énergie tierce. Alors, pour moi, c'est quelqu'un, il y a eu une séparation avec une personne, en tout cas. Et pour moi, c'est quelqu'un qui était en procédure. Il y a quelque chose qui se termine ici, hein. D'accord? Voilà, voilà. Bon, en tout cas, on vous passe le message à vous, hein, parce que si ça apparaît dans votre tirage, c'est bien pour vous expliquer que si cette personne, en tout cas, était peut-être engagée avec une autre personne, hein. Après, je sais, les réflexions, oui, mais vous vous rendez compte ce que vous dites, la personne était engagée. Non, on a des couples comme ça, bah, quand ça va plus, on est ensemble, mais c'est chacun chez... On vit ensemble, mais c'est du platonique, chacun vit sa vie, c'est un commun accord, d'accord? Donc pour moi, ça n'allait plus avec cette personne. Donc voilà, on a quelqu'un qui est allé vers une autre personne, en l'occurrence quelqu'un qui est venu vers vous, parce qu'il y a une procédure qui se termine, il y a une séparation ici, quelque chose qui est terminé, hein. C'est pour ça que ici, par rapport à vous, on parle de rencontre, on parle de fête, on parle de bouger, mais c'est quelqu'un qui a été bloqué effectivement parce qu'il a pu vivre, voilà, en parallèle peut-être d'autres petites relations, mais c'est quelqu'un qui n'était pas heureux dans cette relation. Mais ça, c'était peut-être avant de vous connaître. D'accord? Et puis maintenant qu'il vous connaît, ben voilà, on a quelqu'un qui aujourd'hui est en séparation, mais c'est quelque chose qui devait se terminer, je pense, hein. Ce n'est pas quelque chose qui date parce que cette personne vous a connu. C'est quelqu'un qui était sur la séparation déjà depuis un bon moment, au vu de ce que je vois par rapport aux aventures. Donc ici, on a vraiment entre vous, bon, quelqu'un qui va vous envoyer un message. On parle ici de... Non, je ne vais pas le dire aujourd'hui. On parle ici de réconciliation, hein, entre vous. Donc il y a de la joie et du bonheur. Bon, c'est quelqu'un qui revient au plaisir se réconcilier avec vous après, voilà, après que on a vu en tout début de tirage, hein, avec le Witchcraft Tarot, si je m'en souviens. Parce que des fois, je ne me souviens plus quand je fais le tirage, je dis tellement de choses que voilà, je ne sais plus. Bon, enfin bref, on a vraiment quelqu'un ici, vous voyez, quelqu'un qui revient, voyez, après une dispute qu'il y a pu avoir entre vous. Bon, c'est vrai que ça l'a beaucoup chagriné, on a quelqu'un qui n'a pas été bien quand même, hein, par rapport à cette dispute qu'il y a eu entre vous, d'accord? Bon, c'est une personne aussi qui forcément est passée par un moment difficile par rapport à cette séparation. Cette séparation, c'est jamais facile, hein. On voit que c'est quelqu'un qui a quand même traversé le désert pendant un moment. Ça a été la traversée du désert, du moins, mais on parle bien ici d'évolution, hein, de déplacement ici et de voyage. D'accord? Alors ici, on me parle ici peut-être... alors j'ai une personne, alors soit c'est vous, hein, voilà, peut-être à un certain âge, mais on peut parler c'est d'une personne un peu plus âgée, peut-être vous êtes plus âgé que lui, ou voilà, vous avez quand même un certain âge, ici on me dit dans la cinquantaine, bon, c'est quelqu'un qui peut venir voyager. Si vous n'avez pas cet âge-là, c'est pas grave, mais on me parle quand même d'une évolution. On peut me dire aussi que cette personne a pu perdre aussi une personne chère à son cœur, ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, enfin une énergie féminine qui en tout cas est partie. On me dit que ça a fait beaucoup de mal à cette personne dans son cœur, voilà, c'est le message qu'on me passe, mais en tout cas, il y a bien une construction ici, hein. C'est quelqu'un qui bouge, hein, donc on parle bien de construction au niveau sentimental. Alors, je vais utiliser, pendant que je ne l'ai pas pris, je vais prendre l'oracle ici de Corinne. Allez, on va aller voir ce que cet oracle sentimental a à me dire, les énergies de votre autre pour vous.
Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Alors, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de choses à vous dire. Alors, quand on parle de confession, hein, je dis toujours, quand on se confesse, bah, c'est qu'on dit quelque chose qu'on n'a jamais dit à d'autres personnes. Hein. On a quelque chose à confesser, quelque chose à dire, une bêtise, une erreur, ou voilà, on a envie de se faire pardonner. Bah, cette personne avec vous, elle aura des choses à vous dire, parce que c'est une personne qui pense à vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous, c'est pas moi qui dis, c'est les cartes, je pense à toi. Donc c'est quelqu'un qui va vous avouer qu'il a toujours pensé à vous, malgré, vous voyez, il y a une renaissance dans votre relation. Et on me parle de lui, hein, l'énergie masculine, elle est là, hein, cette personne. Vous voyez, il y a bien du renouveau. Alors c'est une personne qui va vous avouer, alors soit, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous confesser que bah, il a pu avoir des flirts, hein, on a flirt sexualité, donc c'est quelqu'un qui a pu, je vous le dis, vous voyez, je vous l'ai dit avec l'oracle de G, c'est quelqu'un qui a pu avoir d'autres flirts avec d'autres personnes aussi. Hein. Voilà, peut-être avant de vous rencontrer, peut-être qu'il n'était pas sûr de votre rencontre, parce qu'on a vu quand même que vous comptiez beaucoup pour cette personne, donc on parle quand même de flirt. Alors, on peut parler peut-être pas forcément passer à l'action d'un point de vue charnel, mais en tout cas, il y a pu avoir des communications, des flirts et du charnel ici, peut-être avec d'autres personnes, parce qu'on a quand même la confession. Mais voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous avez été en flirt et on parle de communication aussi charnelle. Hein. Donc vous adaptez, hein, parce que ça ne va pas forcément vous parler. Allez, cet autre pour vous, qu'est-ce qu'on me dit au niveau, pardon, sentimental. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Vous voyez, il y a eu une dispute entre vous. Il y a eu des mots qui ont été échangés. Alors, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit, vous vous êtes disputé. Il y a quelque chose que vous lui avez dit qui a pu le blesser. Vous voyez, on parle de dispute et douleur corps et âme. Donc, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, même si vous êtes disputé, s'il a pu donner de nouvelles ou s'il vous a montré qu'il était indifférent. Non, non, pas du tout. Hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, sentimentalement... Bon, bah, en tout cas, il faut croire que cette personne, elle aime les disputes, hein, parce que c'est quelqu'un, bah, quand elle pense à vous, elle est heureuse. Hein, c'est une personne, oui, bah, qui est bien quand elle pense à vous. Alors après, voilà, il y a eu un accrochage. C'est quelqu'un qui a peut-être mal pris la chose. On a vu qu'il a pu vous faire la tête, se mettre à distance, bouder, hein, quelque part. Mais je vous ai dit que c'était quelque chose d'éphémère. On a quelqu'un ici qui a un certain ego, bon, qui, voilà, peut prendre la mouche assez vite. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui pense à vous, hein, même s'il y a eu ici une dispute. On me parle ici de nouveau départ, de naissance. Hop. Ah, sentimentalement, cette personne pour vous. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait, Francine? Ça tombe. Ah, c'est quelqu'un qui a pu avoir aussi peut-être des soucis au niveau matériel, mais j'ai plus l'impression qu'il y a pu avoir une dispute aussi parce que cette personne privilégiait plus le côté matériel et professionnel. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure en tout début de tirage avec le Westminster Tarot, que c'est quelqu'un qui a privilégié le côté professionnel et que ça a peut-être pu créer voilà, des disputes entre vous. Alors, cette personne sentimentale pour vous, s'il vous plaît. Bon, il y a des disputes, hein, mais il faut croire qu'il a aimé ça, parce qu'elle a aimé ça, parce qu'ici, on est amoureux. Bon, quelqu'un qui vous aime, quoi, malgré tout, à l'amour. Sentimentalement, cette personne pour vous. Alors ici, on parle de moi, sentimentalement. Cette personne pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Non. Non, je pense pas à toi. Non, c'est pas ça. Moi, je vous ai fait peur. Hein. Non, non, cette personne, elle pense bien à vous. Est-ce que c'est d'ici quelques mois? On me dit non. Donc, si c'est pas d'ici quelques mois que cette personne revient, donc si c'est... Parce que si vous allez me dire oui, mais elle revient encore, il va falloir encore que j'attende. Là, on me dit non, hein, que ça va être beaucoup plus tôt. Hein. Donc, on a quelqu'un ici qui a besoin quand même de prendre des conseils. Ah, sentimentalement, cette personne, pour vous. Et oui, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu des difficultés au niveau financier à un moment donné de sa vie. Hein. Il y a eu des problèmes au niveau financier. C'est pour ça que cette personne peut-être cherchait à se mettre à son compte, à créer quelque chose. C'est peut-être aussi ce qui a eu un impact hein, sur votre relation, que les choses ont été difficiles. Peut-être entre vous aussi, peut-être que cette personne n'a peut-être pas l'argent. Mais on voit qu'au niveau matériel, il y a pu avoir une dispute entre vous parce que cette personne, bah, oui, elle privilégiait tout ce qui est matériel. Ça a causé des difficultés. En tout cas, l'amour est là. Hein. L'amour est réciproque. Moi, j'ai deux personnes qui se disputent, mais deux personnes qui s'aiment. Voilà. Hop. Non, je la mets pas. J'ai pas dit sentimentalement cette personne pour vous. À chaque fois, je fais ça, puis on me dit non, non, faut dire avant. Bon, on parle d'évolution entre vous. Hein. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous.
Alors, il y a une évolution, bien sûr, hein, tout s'est réglé. Donc, il y a bien une évolution dans votre relation. Alors, c'est quelqu'un qui va vous parler, vous dire franchement les choses, hein. Et ainsi, on a le verdict, hein. Donc, quand on pose un verdict, c'est que c'est définitif, hein. Alors, sentimentalement, cette personne, on parle de réussite. Hop, elle est tombée. Bon, c'est quelqu'un qui a pris le temps parce que c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre des conseils. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Oh, on parle d'une énergie féminine. Alors, est-ce que c'est vous ici que vous avez pu aussi être dans la difficulté d'un point de vue financier? Voilà, parce que là, vous êtes tombé dans la colère. Donc, on dit bien que la dispute, c'était de son point de vue à lui au niveau professionnel. Il y a des difficultés parce que cette personne a eu des problèmes d'argent ou c'est une personne qui, voilà, qui était ambitieuse, matérialiste et qui privilégiait le côté professionnel. Donc, ça a pu causer des difficultés dans cette relation avec vous. Mais on me dit que vous aussi, hein, vous avez pu avoir des difficultés ou vous pouvez même encore avoir des difficultés par rapport à tout ce qui est matériel. D'accord? Et que bah, vous n'êtes pas bien, hein, par rapport à ça. Alors ici, on me dit que par rapport à vous, il y aura bien une évolution. D'accord? Pas dans quelques mois, mais assez tôt, parce que cette personne pense à vous. Donc voilà. Donc, mais on me passe quand même le message, hein. Ah, sentimentalement, hop, ne tombe pas. Bon, éventuellement, on me dit que cet autre-là a peur de l'échec dans cette relation. Bah forcément, quand on a eu ces expériences, on a toujours peur que ça se reproduise. Bon, c'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous dire tout ça. Mais on me dit aussi que vous, vous avez peur, hein, que ça ne réussisse pas dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à cette relation. Ah, est-ce que c'est parce que cet autre a peut-être été voir ailleurs? Est-ce que c'est parce que voilà, c'est quelqu'un qui a eu une vie avec l'autre personne, je dirais pas dissolue, mais on sentait bien que ça n'allait pas, quoi. Et comme je vous dis, c'est pas vous qui êtes à l'origine de cette séparation, c'est que cette séparation devait se faire déjà depuis très longtemps. Alors, sentimentalement. Alors, on me dit que c'est une personne ici qui va être plus à l'écoute de son intuition, sentimentalement. Vous voyez, il y a eu des soucis de santé ici, hein. C'est quelqu'un qui a eu des soucis de santé, qui a peut-être eu besoin de temps aussi par rapport à votre relation. Ça se rejoint, hein, tout ce que je disais tout à l'heure. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Ah, il y a eu des larmes. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas été bien. C'est quelqu'un qui a mis un peu votre relation entre parenthèses aussi, parce que, outre la famille, outre les influences, outre les problèmes d'argent, c'est quelqu'un qui a pu avoir aussi des soucis de santé. Alors, sentimentalement, bon, il y a de l'amour pour vous, hein, de toute façon. On parle de guérison. Vous voyez, il y a de la guérison malgré les hauts et les bas de l'un et de l'autre. On parle de guérison ici. Je me répète. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous, mes amis. Mais Francinette, hein, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, bah, en tout cas, c'est quelqu'un qui se projette avec vous, malgré les disputes, bah, on s'aime, on se déteste, voilà, ça fait partie peut-être de vos caractères. Mais en tout cas, sachez que vous manquez à cette personne. Ah, sentimentalement, cette personne pour vous, vous lui manquez. Et abondance, bon, effectivement, on est dans l'abondance, hein, vous manquez beaucoup, beaucoup à cette personne. Alors ici, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne sérieuse, hein, on me parle de sexualité. Bon, c'est quelqu'un, c'est le côté charnel, c'est, je dirais pas que c'est primordial, mais bon, on a quelqu'un qui peut être assez, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui est stressé. Voilà, c'est quelqu'un qui est stressé parce qu'il y a le déplacement et le voyage. Pourquoi il est stressé par rapport à vous? J'ai l'impression que c'est quelqu'un, encore une fois, qui vous voit comme une personne sérieuse. Donc, charnel, on a très envie l'un de l'autre, hein. On parle de stress, de déplacement. C'est quelqu'un qui a peur que vous le rejetiez parce que c'est une personne, vous voyez, regardez, trahison, mariage. Alors, soit c'est quelqu'un que vous avez connu et qui ne vous a pas dit qu'il était marié, mais pour moi, c'est quelqu'un qui était déjà engagé et il y avait une séparation qui devait se faire et il vous a connu à ce moment-là parce que voilà, c'était une relation, voilà, et ça marchait plus. C'est quelqu'un qui a une vie dissolue, qui a un petit peu voir aller à gauche et à droite. Et vous avez l'impression de vous sentir trahi parce que peut-être que cette personne vous a caché des choses. Voyez, donc voilà, on parle quand même de misère, de tristesse. Mais bon, les choses en tout cas vont s'éclaircir ici entre vous, hein. Vous voyez, on parle d'éclaircie. Alors, c'est quelqu'un qui avait des enfants, qui vous l'a peut-être pas dit non plus. Mais en tout cas, les choses vont s'éclaircir au travers de messages. Et on parle bien encore de confession. C'est quelqu'un qui aura des choses à vous avouer, hein, à vous dire. Moi, je vois même le contrat. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va peut-être vous proposer quelque chose, hein, au niveau du contrat? Bah, non, je ne vais pas le dire. Mais voilà, on a quelqu'un qui est déterminé à vous proposer quelque chose. Et avec la carte du printemps, j'ai Bélier, Taureau ou Gémeaux, si ça vous parle. Mais j'ai un renouveau, j'ai un nouveau départ, en tout cas, hein. Une renaissance, parce que le printemps, c'est une renaissance chaque année, hein. Bon, alors je vais couper, je reviens, je vais boire un petit coup d'eau. Bon, désolé, j'avais pas de bouteille à proximité, donc ouais, j'ai soif.
Bah, je parle aussi, hein. Allez, on va ranger. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la triade qui m'a été offert par Corinne. Le nouvel oracle de la triade, il est très très beau. Alors, il a été magnétisé, il a été purifié. On va les voir maintenant. Hop, pourquoi j'ai deux cartes? Ah bah, elles sont tombées du lot. Si, s'il y a deux cartes, voilà, on va les mettre ici. Excusez-moi. Allez, alors on va aller voir ce que l'oracle de la triade a à me dire par rapport au sentiment de votre autre par rapport à vous. Alors, cet autre par rapport à vous sentimentalement. L'oracle de la triade. Oh, bah dis donc, regardez, on parle déjà de fusion entre vous, on parle d'amour ici, hein. Voilà. Donc ici, alors au niveau de votre outre, hein, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ici, on peut avoir une relation destinée parce qu'on a la fusion, on a l'amour, on a quelque chose de sacré. C'est comme si, alors peut-être que c'est vous, hein, mesdames qui regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes une personne, vous avez beaucoup d'intuition, peut-être un don de médiumnité aussi, hein, voilà, de la clairvoyance. Mais pour moi, c'est clair que cet autre-là a bien conscience que vous êtes une relation destinée. Parce que vous voyez, on me parle ici d'une énergie féminine qui est connectée à là-haut. Voyez, alors peut-être que vous avez de la clairvoyance, que vous êtes connecté, que vous recevez vous aussi des messages. En tout cas, on a vraiment des personnes avec des dons. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui le sait. C'est quelqu'un qui sait que vous avez un don, qui sait que vous êtes connecté, que vous avez une certaine clairvoyance. Mais ici, on me parle clairement de relations destinées ici, hein. Et on me dit que votre autre aussi, il est guidé, hein, par rapport à ça. Allez, on va faire la coupe sentimentale, votre autre pour vous. Alors, j'utilise que depuis hier. Alors, on me parle bien ici, alors c'est quelqu'un, bon, ici on me parle bien à un moment donné de soucis de santé. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui pouvait avoir des problèmes par rapport à la santé, mais en tout cas, on me dit que tout va bien. Voilà, c'est quelqu'un qui retrouve sa verve, qui retrouve son dynamisme, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément dans des énergies heureuses. En tout cas, par rapport à vous, voilà, hein, on me dit bien que il y a quelque chose de beau. On me parle ici carrément de guérison et de réussite, hein, dans votre relation. Puis, vous voyez, on parle de sagesse ici, hein, donc voilà, donc c'est beau, hein. Allez, sentimentalement, cette personne pour vous. Donc je vais poser que... Ah, on parle déjà, vous voyez, on parle de votre autre. Alors, sentimental, cette personne pour vous. Alors, sentimentalement. Alors, on parle ici de votre autre. Alors, sentimentalement. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, ici on me dit, alors au niveau sentimental par rapport à vous, moi j'ai quelqu'un qui a pu être perdu. Alors soit c'est quelqu'un qui s'est perdu peut-être par rapport à un entourage familial, un lieu où cette personne est. Voyez, pour moi, cette personne, comme on me dit, c'est une personne qui est bien entourée. Et vous voyez, tout à l'heure, c'est fou parce je vous ai dit que c'est quelqu'un qui tournait le dos à une famille, c'est quelqu'un qui a compris, qui a cogité. Et pourquoi on parle de ça dans votre relation sentimentale? C'est parce qu'en fait, ces personnes-là l'ont dissuadé, ou en tout cas ont mis leur grain de sel par rapport à votre relation. Et on me dit que c'est quelqu'un qui s'est senti perdu, c'est quelqu'un aussi voilà, qui était peut-être habitué dans cette relation, dans cette famille, qui a compris les choses. Mais en tout cas, ici, on a un éloignement, d'accord? Pour moi, il n'y a plus de communication par rapport à ces personnes, hein. Alors, sentimentalement, par rapport à vous, quel message? Et on me dit aussi que cette personne, justement, c'est par rapport à cet entourage, hein, qui fait que votre relation n'a peut-être pas abouti comme il aurait fallu tout de suite. On me parle ici d'un regain, hein, d'énergie. Alors bon, voilà, s'il y a eu des soucis de santé, cette personne, elle a eu une traversée quand même du désert, hein, cette énergie ici, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que je vais poser une autre carte. Donc, il y a un regain d'énergie chez cette personne en tout cas, hein, et par rapport à votre relation, on parle de la même chose, hein. Donc si ça a été une traversée du désert pour vous deux, cette relation, on parle quand même de quelque chose de beau, de dynamique. Alors cet autre pour vous, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors après, je vais terminer. Alors je fais des vidéos de plus en plus longues. Bientôt, je vais arriver à 2 heures. Je suis déjà à 1 heure. Et j'ai encore un autre oracle sentimental à utiliser. Oh là là, bah oui, c'est passionnant, hein, moi j'aime bien. Donc, alors, sentimental, cette personne pour vous, s'il vous plaît.
On a une personne ici, alors c'est fou parce qu'on parle d'un puits de science. Alors soit votre hôte, c'est quelqu'un qui, on a une personne forte, pas, je dirais pas forte intelligente, mais quelqu'un qui peut s'intéresser peut-être à plein de choses. On a quelqu'un de philosophe, quelqu'un qui peut aimer l'astronomie, l'alchimie. Vous voyez, comme c'est marqué ici sur cette carte-là, on a quelqu'un quand même, ouais, qui est, comment je pourrais utiliser le mot? Bon, j'arrive pas à le dire. On a une personne ici, est-ce que cette personne est mathématicien ou a travaillé, vous voyez, un peu dans le genre, dans la science, ou on a quand même une personne, enfin, une personne très cérébrale ici. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelqu'un qui cogite, qui cogite. On a quelqu'un de très cérébral qui analyse tout. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui peut avoir des passions? Voilà, mais ah, c'est beau, hein? Ah, sentimentalement, cette personne pour vous. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est bien éloigné, en tout cas, d'énergie. Ouais, il se sent seul, hein, bah, forcément. Mais bon, ça lui permet aussi d'aller de l'avant, hein. Plus personne ne peut dicter. Alors, sentimentalement, ben voilà, moi, ça tombe. Alors, sentimentalement. Vous voyez, moi j'ai une personne ici, moi chez votre autre, c'est quelqu'un qui aime bien étudier, c'est quelqu'un qui aime bien apprendre. Vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec moi? Effectivement, mais bon, ici on est peut-être en train, alors c'est la première fois quand même que j'utilise l'oracle de la triade, donc pour moi on parle vraiment d'une personne, ici on parle d'un puits de science, c'est quelqu'un qui peut avoir des connaissances, c'est quelqu'un qui aime apprendre, c'est quelqu'un qui aime étudier, d'accord? C'est quelqu'un qui a peut-être envie aussi de vous apprendre des choses, hein, peut-être de vous parler de son savoir, mais on a une personne ici qui est assez connectée. Et moi, j'ai l'impression que par rapport ici à un entourage familial, pour moi, c'est quelqu'un qui a reçu des messages, parce qu'on a quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'intuition, qui peut être connecté aussi, hein. Donc, on a vraiment quelqu'un ici, j'ai l'impression qu'on l'a poussé au niveau de ses énergies autour de lui, parce qu'on parle quand même de la famille, on parle de quelque chose de fort. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été poussé à partir, hein, qui a été poussé à partir par cet entourage ici, hein. Alors, sentimental, pour venir justement vers vous, sentimental, cette personne. Aujourd'hui, on a la sagesse, hein. On a la sagesse. Pour moi j'ai vraiment quelqu'un, non seulement, voilà, on parle de puissance, quelqu'un qui aime bien étudier, qui aime bien apprendre, mais pour moi, le fait d'avoir quitté, ou qu'on là-haut, on lui a fait comprendre, hein, il faut que tu quittes, voilà, ces personnes-là qui t'enracinent, qui t'empêchent d'avancer, on me parle aujourd'hui de sagesse. Et par rapport à votre relation, pour moi, effectivement, il y a un retour, parce que ce qui était désert fut, mais ne sera plus. Et là, on parle quand même de sagesse ici, hein. Un sentimental, cette personne pour vous. C'est une personne ici qui est restée dans le silence, hein, on voit par rapport à vous, d'accord, qui est vraiment restée dans le silence. Mais voyez, ici, on me parle de fin. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui se termine par rapport au silence de cette personne. Parce que c'est une personne qui a cogité, c'est une personne qui a réfléchi. C'est quelqu'un de compliqué, hein, mais c'est quelqu'un qui était retenu. Donc effectivement, c'est une personne qui a fait vœu de silence par rapport à vous, mais ça lui a beaucoup apporté, vous voyez. Et aujourd'hui, on me parle bien d'avancement. Donc tout ça, ça se termine ici, hein. Sentimental, mince. Alors sentimental, cette personne. Vous voyez, cette personne ici s'est mis un petit peu à l'écart de tout, de toutes ces personnes. Parce que là-haut, alors c'est peut-être quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui peut avoir une religion, c'est peut-être quelqu'un qui a fait vœu de silence par rapport à vous, parce qu'il avait besoin de se retrouver avec lui-même. On parle d'une personne avec beaucoup de sagesse aujourd'hui. C'est peut-être quelqu'un qui est retourné vers une religion, ou voilà, ou c'est peut-être quelqu'un qui a trouvé, en tout cas de l'aide dans la religion, dans la foi, dans la spiritualité. Et c'est quelqu'un ici, ben, qui a profité pour moi de ce temps-là pour apprendre des choses, pour tirer des leçons, ben, de cette vie qu'il avait vécue avec cette autre personne, de peut-être de ses excès, peut-être voilà. On a quelqu'un qui a tiré profit justement de tout ça, ben, pour apprendre en fait. C'est quelqu'un qui s'est mis en isolement lui-même, hein, voilà, qui s'est puni lui-même sentimentalement par rapport à vous.
Oui. On a une personne ici qui s'est vraiment sacrifiée ici d'un point de vue spirituel, peut-être par rapport à la religion. Alors, je ne dis pas quelqu'un qui a sacrifié votre relation, c'est quelqu'un qui vous a mis dans le silence. Parce que c'est une personne ici, vous voyez, là-haut, on lui a fait comprendre, éloigne-toi de ces personnes, bah, de ces personnes qui se mettent en travers ton chemin. Et moi, j'ai plus l'impression que cette personne, je ne dis pas qu'elle s'est mise en sacrifice par rapport à vous, j'ai l'impression que cette personne s'est sacrifiée, peut-être pour aller un peu vers sa religion, mais c'est une personne qui s'est sacrifiée pour ses énergies. Vous voyez, qui a pu sacrifier votre relation par rapport à ces autres personnes qui l'influençaient. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Regardez, on a l'amour aujourd'hui, hein. C'est une personne qui retrouve l'amour de lui-même et qui retrouve de l'amour par rapport à vous. Mais vous, on vous a sacrifié au profit de ces personnes. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui, grâce à sa foi, il y a de la sagesse, on retrouve l'amour, mais il y a eu un sacrifice. C'est quelqu'un qui s'est mis en pénitence, hein, tout seul, peut-être par rapport à ses agissements, par rapport à vous, mais surtout par rapport ici à la famille, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur le silence? Alors ici, je vous dis qu'il y a un nouveau départ, hein, tout ça, ça prend fin. C'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle ici, hein. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui voit l'amour avec vous de façon différente. Parce qu'il en a tiré des leçons. Il a appris des choses. C'est pour ça qu'il vous voit ici comme la personne idéale. C'est quelqu'un ici bah, qui se laisse tenter par votre relation. Mais vous voyez, c'est quelqu'un ici qui est resté dans le silence, mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, pense toujours à vous, même dans le silence, même si sa foi lui dit, bon, allez, tu t'éloignes un temps. Alors attendez, il faut que je rallume une bougie. C'est vrai qu'elle a brûlé, elle est toute neuve, elle a brûlé, mais j'ai mis un peu de temps avant de commencer la guidance, pardon. Alors ici, oui, je vous disais que c'est quelqu'un à qui on a dit, bah écoute, pour l'instant, bah tu fais vœu de silence, voilà, avec vous, puis avec d'autres d'ailleurs, et puis tu en profites pour apprendre, pour tirer des leçons, pour en quelque sorte se purifier en quelque sorte, hein. Alors, sentimentalement, mais c'est quelqu'un qui vous a toujours gardé dans son rang, qui a été tenté hein, de vous appeler, mais bon, on a quelqu'un ici qui s'est vraiment retenu. Alors ici, on me parle de la fin d'un contrat. Alors, il y a quelque chose qui s'est terminé, en tout cas, dans la vie de cette personne. C'est pour ça qu'elle est restée dans le silence. Mais en tout cas, ici, on me parle de contrat, en tout cas, entre vous, hein. Il ne faut pas que je commence à... Les cartes, elles sont... Oui, c'est quelqu'un qui a traversé des épreuves, effectivement, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, on l'a mis à l'épreuve, l'univers l'a mis à l'épreuve. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pris son karma ici dans sa vie, même par rapport à vous, malheureusement, hein. C'est quelqu'un qui s'est dirigé vers sa foi, qui s'est sacrifié pour ces personnes, mais c'est quelqu'un qui a été mis à l'épreuve. Moi, j'ai une personne qui s'est mise à l'épreuve aussi en se mettant un peu seule dans son coin, vous voyez, pour apprendre, pour digérer, apprendre de tes bêtises, vous voyez. Mais j'ai quand même l'amour et un retour, en tout cas vers vous. Et ici, il y a la fin d'un cycle chez cette personne, et on parle ici de contrat. Alors, sentimentalement. Alors, c'est vrai que votre relation, ça a été une épreuve aussi, parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des choses compliquées. Vous n'avez peut-être pas compris cette personne à un certain moment de sa vie. Il y a eu des disputes. Enfin, voilà, ça a été, on sent que c'est une relation qui a été compliquée. Et c'est quelqu'un, c'est vrai, qui s'est mis en isolement. C'est quelqu'un qui a pu sacrifier votre relation, qui s'est isolé pour moi, pour se mettre un peu en pénitence aussi. Mais voilà, par rapport à la famille. Mais c'est quelqu'un qui a été guidé ici, qui retrouve l'amour de lui-même, hein. Donc, et aussi par rapport à votre amour, c'est quelqu'un qui a été tenté de revenir vers vous, parce qu'ici on parle, il y a un cycle qui se termine par rapport à tout ça. On dit bien que votre relation, ça a été une épreuve hein, aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur... Oups là, attendez, hop. Alors, comme j'ai déménagé mon bureau, j'ai plus trop de place. Ah pardon, mes amis. Et oui, voilà, on a une personne ici. Alors, on dit aussi que c'est quelqu'un qui s'est laissé aller à la tentation. Alors, on vous passe le message, hein, mais c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il a été dans l'illusion. Alors, soit il a été dans l'illusion bah, par les tentations qu'on a vues, c'est quelqu'un qui s'est laissé tenter peut-être par trop justement de charnel, c'est quelqu'un qui s'est bercé d'illusions, mais tout ça c'est terminé chez cette personne. Là, je suis avec quelqu'un, c'est fini. Là, les aventures à gauche et à droite, c'est terminé. On a quelqu'un qui s'est vraiment mis dans l'illusion, quelqu'un qui a cru. Alors, est-ce que c'est quand cette personne était avec vous ou est-ce que c'est quand cette personne était engagée avec une autre personne, puis ça collait pas et on a quelqu'un qui est allé voir ailleurs. Enfin, on a eu quelqu'un, ça a été très compliqué, mais c'est quelqu'un qui a pensé trouver l'amour et à chaque fois qui a été dans l'illusion. Et c'est vrai que par rapport à vous, bah, c'est quelqu'un, moi je vous le dis, hein, ça a été une épreuve, votre relation. Il y a eu des sacrifices. Mais aujourd'hui, on me parle d'amour. Alors on va continuer sentimentalement. Cette personne, pour vous voyez,
Ici, j'ai la mort. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Je vous dis, cette personne-là, les tentations, les aventures sans lendemain, elle n'en veut plus. On a quelqu'un, il y a quelque chose qui a été rompu. Il y a un contrat, une séparation. C'est quelqu'un qui arrive à la fin, ici, à la fin bah, de tout ce qui lui convenait plus, en fait. Vous voyez? Et ça, c'est grâce à sa foi. C'est au fait qu'il y avait la famille, il y avait des influences. Et c'est quelqu'un qui en a profité pour apprendre, pour tirer des leçons de tout ça. Donc c'est terminé ça, les aventures sans lendemain, les tentations, c'est fini. Alors, sentimentalement par rapport à vous, j'aimerais bien qu'on passe des messages. Bah c'est beau aujourd'hui, hein. On a vraiment quelqu'un qui... Eh ben, tout ça, ça se termine et on me parle de presque de récolter les fruits, on parle de corne d'abondance avec vous. Donc, on a vraiment quelqu'un ici et grâce justement à sa foi, je pense que c'est quelqu'un qui a un peu sacrifié votre relation peut-être pour partir un peu vers la foi. Mais en tout cas, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça, je vous assure, ici, on me le dit ici, c'est terminé tout ça. Alors, je vais poser 4 cartes pour conclure avec celui-là. Allez, sentimentalement, cette personne pour vous. Eh oui, bah voyez, regardez, elle est en deuxième, elle est en deuxième, hein. Bon, on me dit bien ici, en deuxième, ici, quoi. Ça a été la clé, hein. L'univers est intervenu et grâce justement à cette spiritualité, à cette foi, on a vraiment quelqu'un ici, c'est ça qui a été la clé. La clé que cette personne, bah, elle réagit justement par rapport bah, à cette misère, hein, à cet entourage, à cette famille. Ça a eu un impact aussi sur votre relation. Et on me dit bien que la spiritualité, la foi ont été la clé. Mais en tout cas, on me parle bien de fusion et d'union ici entre vous, hein. Assez clair, hein. Sentimentalement, ah non, ça retombe pas. Alors, elle a failli tomber. Sentimentalement. Alors, sentimentalement. Alors, je regarde parce que ici, j'ai la... Je ne sais pas trop, hein, la carte 5. Ouais, c'est ça. On a ici... alors, on a vraiment quelqu'un ici qui est passé par des moments de méditation. Moi, j'ai une personne qui s'est purifiée. Et là, par rapport à votre relation, on parle de fusion des sentiments. D'accord? On me dit ici que c'est quelqu'un qui a trouvé sa voie. On parle, je ne sais pas, on parle de pureté. On parle de quelqu'un qui aujourd'hui a compris, a réfléchi, a compris le lien et l'importance d'une relation, de votre relation et l'importance de l'amour. Moi, j'ai vraiment une personne qui a changé ici. C'est fou, hein. Vous voyez, regardez, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu, à un moment donné, être ici dans la prière. On a quelqu'un aussi qui a beaucoup été dans le mensonge, hein. D'accord? On a quelqu'un qui s'est pris des foudres ici. On parle de foudre karmique, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un néanmoins qui est protégé. Voyez, alors au niveau de la santé, c'est quelqu'un qui est protégé, c'est quelqu'un qui a pu aussi avoir des soucis, mais j'ai quelqu'un qui a quand même été pas mal dans le mensonge, hein. Et la prière a beaucoup aidé, hein, comme on me dit ici, cette personne. Donc pour moi, c'est quelqu'un ici qui est protégé. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, j'ai un nouveau départ, vous voyez, j'ai l'alpha, j'ai le nouveau départ et enfin, on a la paix ici, hein, par rapport à votre relation. Bah, dites donc, waouh! Alors mes amis, je ne sais pas si je vais faire l'améthyste love dans tout ça, parce que j'ai l'impression que la vidéo n'en finit pas. Mais bon, c'est passionnant. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est passionnant. Ou est-ce que c'est Laura qui me passionne? Je vais terminer avec l'améthyste love. Alors, mes amis, on va aller voir ce que me dit l'améthyste love. Alors, les énergies sentimentales pour vous. Oui, effectivement, vous l'avez ghosté, hein, et cette personne, bah, elle a très mal réagi à dans votre... Alors lui, il est resté en silence aussi, mais bon, il pensait peut-être que vous seriez revenu, puis comme vous n'avez pas fait le premier pas, bah, il se dit, mince, ah, cette fois, c'est grave, quoi, hein. Alors, sentimentalement, que me dit l'améthyste love pour vous? Vous voyez, malgré les difficultés de votre relation, on a quelqu'un quand même, vous voyez, l'amour a toujours été là, ça a été une épreuve, hein. C'est sûr qu'on a une personne ici bah, qui n'a pas été bien, hein, parce que c'est quelqu'un qui a pu être toxique avec vous. Ah, d'accord, c'est une personne qui a pu bah, mal se comporter. Bah, les schémas répétitifs, voilà, c'est quelqu'un qui part, qui vient. Allez, je pose les cartes sentimentalement. Alors, cette personne pour vous, alors ici, on me parle de remords. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui a beaucoup de remords.
hein, parce que c'est quelqu'un qui a été égoïste, c'est quelqu'un qui se dit j'ai pensé qu'à moi, mais une personne aussi indépendante. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui a peut-être cherché à avoir une certaine emprise aussi sur vous, hein. C'est quelqu'un qui était manipulé, bah voilà, quelqu'un qui a peut-être cherché aussi à vous manipuler. Alors ici, on me parle d'un événement rapide. Bon, il y a une communication qui revient assez rapidement parce qu'on voit que l'amour entre vous est réciproque. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous, bah, vous voyez, on me parle aujourd'hui de quelqu'un qui a beaucoup appris. On parle de sagesse aujourd'hui, hein, et de bon raisonnement. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne supporte pas que vous vouliez ghoster, que vous soyez parti. C'est une personne qui attend votre retour ici, hein. Vous voyez, moi j'ai une personne ici il y a un amour passionnant et envoûtant contre vous, hein. C'était quelqu'un qui a cherché à garder le contrôle sur votre relation. Mais on me parle ici bien d'une relation passionnante et envoûtante, relation sacrée ici, hein. Alors sentimentalement, c'est quelqu'un qui souhaite tourner la page. Ah, peut-être sur son comportement d'avant, voilà, sur ce qui s'est passé entre vous. En tout cas, on a la page qui se tourne. Et on me dit que votre relation réciproque, ici on dit que votre relation est protégée. Bon, voilà, bon, c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, il est en présence de son âme sœur. Alors, sentimentalement, bon, c'est bien ça, l'amour est réciproque. C'est quelqu'un qui va tourner la page avec vous. On voit que votre relation est protégée. C'est quelqu'un qui a conscience, hein, que vous êtes son âme sœur. Si là, je le permets, pourquoi pas de fonder une famille recomposée, ou alors tout simplement être deux, hein. On me dit ici, c'est peut-être quelqu'un qui, peut-être que la famille a tourné le dos aussi, puis qui souhaite un retour, hein, parce qu'on a vu que bah, on l'avait quand même bien éloigné de sa famille, hein, qui l'empêchait d'avancer. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, très bel amour parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Bon, c'est une personne ici qui a quand même de la colère par rapport à un passé, par rapport à vous et à ce qui s'est passé entre vous. Ça, c'est sa colère intérieure. Mais en tout cas, ici, votre relation est protégée. Puis on me parle d'union et deux personnes ici, hein. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous, et je termine. Vous voyez, on a une personne qui a eu un ego ici, hein, avec vous, qui a été... c'est quelqu'un qui regrette, hein, d'avoir eu cet ego surdimensionné avec vous, effectivement, hein. Vous voyez, on me dit encore. Sentimentalement, cette personne, c'est quelqu'un qui s'est senti abandonné. Sentimentalement, cette personne pour vous, s'il vous plaît. Élévation. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui s'est élevé. Voilà, la transformation, le changement. J'ai appris de mes erreurs. En tout cas, relation protégée. Pourquoi pas, ici on parle d'union, un mariage, c'est un peu tôt pour le dire. Amour réciproque, élévation. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient et c'est quelqu'un qui se rend compte, hein, qui s'est mal comporté, qu'il a été dans un ego. Aujourd'hui, j'ai plutôt quelqu'un qui souffre vraiment ici de solitude, hein, d'un traumatisme ici de l'abandon. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent rejeté. On a une personne ici avec des blessures, bon, ça peut dater aussi par rapport à ses séparations, etc. Mais tout ça, ça se termine chez cet autre, hein. Tout ça, ça se termine. C'est quelqu'un qui arrête de pleurer sur son sort. En tout cas, vous êtes parti, et ça, cette personne, elle a très très mal pris, d'accord. On me dit ici que c'est quelqu'un qui a conscience, de vous avoir aussi peut-être un petit peu trahi. On me dit oui, hein, vous êtes en relation karmique. On me parle ici, vous voyez, regardez, c'est fou, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui s'est séparé ici d'une énergie tierce, hein. C'est fini, hein, parce qu'il était en relation karmique avec cette énergie. Il y avait quelque chose à vivre avec cette personne. On parle d'une énergie qui était malhonnête ici, hein, cette énergie, hein, d'accord. Et on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, il y a un déménagement entre vous, les choses bougent, les choses avancent. Et on me parle de timing divin, donc c'est pour bientôt. Bon, bah, mes amis, je ne vous fais pas le petit oracle des anges. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage parce qu'il y en a pour un bon moment. En tout cas, pour moi, ça a été une très très belle guidance. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Et je vous retrouve, je suis naze, je peux vous le dire. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être là, mes amis. Je vous like, je vous adore, je vous love, tout. Allez, bisous à vous, à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et partager.